Salut bande de petits ananas européens, j'espère que vous allez bien. En ce moment on rejette beaucoup la faute sur Bruxelles, les institutions européennes, etc. Surtout avec le vote des Britanniques. Bien sûr je ne défends personne, mais c'est vrai que tout le monde a ses petits défauts, hein, l'Union européenne comme les États membres. Donc voilà. Donc au départ on parlait d'un cadre institutionnel, donc pour les institutions au-dessus des États, il y en avait 4. La première étant la haute autorité, qui aujourd'hui s'appelle la Commission européenne, l'Assemblée commune, qui aujourd'hui est le Parlement européen, le Comité des ministres, qui aujourd'hui est le Conseil des ministres, comme son nom l'indique, et enfin la Cour de justice, qui son nom n'a pas tellement changé, c'est devenu la Cour de justice de l'Union européenne. Donc vous vous demandez très sûrement, ou pas d'ailleurs, à quoi elles servent les institutions aujourd'hui. Petit A, la Commission européenne. C'est très sûrement la plus importante des institutions aujourd'hui. C'est elle qui a l'initiative des actes européens, c'est-à-dire un peu comme les lois européennes, mais on n'utilise pas le terme loi, c'est plutôt directive, règlement et décision. Mais elle ne décide pas, c'est elle qui propose. C'est aussi elle qui est chargée de faire respecter le droit européen sur le territoire des États membres, donc à l'intérieur de l'Union européenne. Et bien évidemment, elle doit être informée de toutes les mesures qui sont prises par les États membres. Tout simplement parce que elle a le droit de sanctionner des États membres qui ne respectent pas le droit européen. Et ça paraît normal. C'est aussi elle qui s'occupe de négocier et de donner son avis quand un État veut entrer dans l'Union européenne. Et elle s'occupe aussi d'exécuter le budget de l'Union européenne, dont la très majeure partie est celui de la politique agricole commune. Oui, parce que l'agriculture est la première politique européenne, elle prend quasiment tout le budget. Donc son siège est à Bruxelles, d'ailleurs comme toutes les institutions quasiment. Vous trouverez tout à Bruxelles, il y a carrément un quartier européen là-bas. Mais elle est très souvent critiquée par son nombre de fonctionnaires, parce que oui, il y en a des tonnes. Mais la Commission européenne est composée de commissaires. Et c'est un commissaire par un État membre. Avant, les grands États pouvaient avoir 2 commissaires, donc c'était surtout du point de vue démographique. Le problème avec les élargissements futurs, c'est qu'au fur et à mesure, il y aurait beaucoup trop de commissaires et alors là, c'était impossible. Donc on a voulu en supprimer quelques-uns. Le problème, c'est que évidemment, les États ne veulent pas perdre le commissaire de sa nationalité. Du coup, l'Irlande a fait une petite réclamation en 2008, mais dans l'Union européenne, on voulait éviter le favoritisme. On ne pouvait pas dire oui à l'Irlande et puis non aux autres, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait un commissaire, un État membre. Le problème aujourd'hui, c'est que le commissaire doit être indépendant de son État. Il doit rester neutre, mais c'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc c'est peut-être la critique qu'on peut faire à la Commission européenne. Actuellement, le président de la Commission européenne est Jean-Claude Juncker. C'est un luxembourgeois. Oui. Luxembourg a bien sa place. Donc parmi ces commissaires, il y a aussi la haute représentante pour la politique étrangère de sécurité commune. C'est aujourd'hui Federica Mogherini, qui est une Italienne. Voilà. Donc logiquement, il y a aujourd'hui 28 commissaires, certes bientôt 27, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est le Parlement européen qui donne son accord pour nommer le président de la Commission. C'est aussi le Parlement qui fait passer un grand oral aux commissaires européens. Deuxième institution, le Conseil européen. Et là, tenez-vous bien, il ne faut absolument pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Oui, son siège est à Bruxelles, comme toujours, et c'est la réunion des chefs d'État ou de gouvernement selon les pays. Par exemple, là-bas, il y a François Hollande qui y va. Pour le Royaume-Uni, ça va être David Cameron, enfin non, plus maintenant du coup. Et par exemple, ça va être Angela Merkel aussi qui va aller la retrouver. On parle de sommet européen et devinez qui a eu l'idée. C'est quelqu'un de chez nous, et oui. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été notre président, comme tout le monde le sait. Le président actuel du Conseil européen, c'est Donald Tusk, à ne pas confondre avec Donald Trump, encore heureux. Son mandat est de 2 ans et demi, renouvelable, et le président peut éventuellement servir de représentation à l'extérieur de l'Union européenne. En gros, il y a 3 personnes qui peuvent assurer la représentation à l'extérieur de l'Union: la haute représentante, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Donc voilà, on ne sait plus qui appeler quoi. Au Conseil européen, on fait quoi? Et je peux vous dire qu'on ne prend pas le petit thé tranquillou. Ils discutent de la révision des traités, notamment. Ils se réunissent 4 fois par an seulement. Et oui, en mars, en juin, en octobre et en décembre. Troisième institution,
Le Conseil de l'Union Européenne. On parle d'ailleurs de Conseil de ministres ou de Conseil, pour éviter de confondre avec tout ce bazar. Vous l'aurez deviné, son siège est à Bruxelles. Il est créé en 1992 par le traité de Maastricht et c'est un ministre par État membre. La petite particularité de cette institution, c'est qu'il n'y a aucun président. Oui, en fait la présidence est tournante, c'est un État membre qui préside. En ce moment, et ce depuis le 1er janvier 2017, c'est Malte qui préside. Juste avant, du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, c'était la Slovaquie. Ce 31 juillet 2017, ça devait être au tour du Royaume-Uni, mais avec ce qui se passe, on a décidé de hop dégage. Et ce n'est plus le Royaume-Uni qui va présider le semestre prochain, mais l'Estonie. Si on devait dire quelque chose par rapport à cette présidence tournante, c'est que c'est seulement 6 mois. La présidence, donc du coup c'est assez difficile de faire quelque chose d'efficace. En 6 mois vous pouvez rien faire en fait. Voilà. Et deuxième chose, il n'y a aucune visibilité, mais alors là, personne ne le connaît. Quatrième institution, le Parlement européen. Celui dont vous avez très sûrement le plus entendu parler, parce qu'il y a les élections européennes. C'est la seule institution qui apporte l'élément démocratique, parce que le reste, voilà. L'Allemagne a aujourd'hui 96 députés, tout simplement parce que c'est le pays le plus peuplé en Europe. Et nous, on vient juste après, la France a 74 députés. Les plus petits États, c'est-à-dire Malte, Luxembourg, Chypre, ont 6 États chacun. Il n'y a pas si longtemps que ça, le président du Parlement européen a été élu. C'est Antonio Tajani et c'est un Italien. Juste avant, c'était Martin Schulz, qui est allemand. Son 3e mandat a pris fin vers janvier 2017. Et en ce moment, il est candidat face à Angela Merkel pour la chancellerie allemande. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu et que vous avez malgré tout appris 2-3 choses et que vous voyez un peu plus clairement ce qui se passe dans l'Union Européenne. Du coup, portez-vous bien et salut les petits ananas!